Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, Bastien Misawa, notre jaune rat, vient vous présenter son deck Profile, puisqu'on a enfin son deck qui commence à vraiment avoir fière allure, avec pas mal de ces cartes qui arrivent en OCG, qui vont arriver en TCG. Alors on va aller voir un peu tout cela, et comme vous pouvez voir, eh bien, a pas mal de possibilités. On a de la fusion, on a de la synchro, de la Exis, de la lien. Alors je n'ai pas mis certaines cartes qui vont être Valkyrion ainsi que Berserkion, et donc pas non plus la fusion Imperion, Magnum, le bot de combat supraconducteur, parce que je trouve que c'est un peu trop bricky, beaucoup trop de monstres. Non invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement, patati patata, avec beaucoup d'étoiles. Beaucoup trop de briques, donc j'ai préféré utiliser une autre engine que ce que je vois en tout cas actuellement, qui va être un petit peu de Verlucible comme vous pouvez le voir, qui fonctionne très bien puisque le deck de Bastien Misawa est majoritairement terre, donc ça marche assez bien. L'extra deck, attention, n'est pas forcément full terre, donc attention quand vous faites l'effet des vers du sylph. Alors on va partir directement sur Conduction Warrior Linear Magnum plus ou moins. Rocher, ce sont que des rochers. Niveau 7 terre, 2007 d'attaque et 1003 de def. Donc non invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en envoyant deux monstres guerriers magnétiques dont le niveau d'origine est inférieur ou égal à 4 depuis votre main, deck et ou face recto sur le terrain, au cimetière. Et donc ça c'est vachement cool, c'est que vous allez pouvoir fullish vos monstres et avoir un extender gratos, et donc ça c'est super. De ça vous avez le choix entre main, deck, terrain, franchement il fait le café, on l'aime bien, rien que pour ça, pour avoir un extender free to play, et bien on va le jouer en x3, en plus de ça, ça va en lancer des combos, c'est pour ça qu'on va le jouer en gros en 9 fois potentiellement, donc franchement c'est assez cool. Vous ne pouvez invoquer spécialement Conduction Warrior Linear Magnum plus ou moins qu'une fois par tour de cette façon. Vous allez pouvoir cibler un autre monstre terre, et j'ai bien terre et pas rocher, un monstre terre sur votre terrain. Cette carte gagne une attaque égale à la moitié de celle du monstre jusqu'à la fin de ce tour. C'est vachement cool pour optimiser l'OTK justement, d'où le fait que je vais plus optimiser, c'est que si je suis en T1, je vais être plus en mode contrôle jusqu'à mon deuxième tour, et comme ça je vais aller poum 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 taper la figure, et plutôt si je suis en T2, eh bien dans ces cas je vais être faire en gros l'OTK sale purement. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, effet obligatoire, vous allez devoir l'ajouter à votre main, mais c'est pas non plus très débile pour parler poliment, puisque ça vous permettra de fullish un monstre depuis votre carte, un monstre plus précisément par l'effet des vers du sylph pour pouvoir aller tuto, spé, etc. C'est vachement cool. Vous pouvez utiliser chaque effet de Conduction Warrior Linear Magnum plus ou moins qu'une fois par tour, lui x3. La magie rapide Magnet Bonding qui va vous permettre durant la main phase d'activer un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Magnet Bonding qu'une fois par tour. Cette magie jeu rapide est excellente comme support lui aussi, puisque premier effet vous allez pouvoir ajouter soit un Conduction Warrior Linear Magnum, en gros le monstre précédent, même si pour le moment en gros on a que le plus ou moins, le Conduction Warrior Linear Magnum vraiment intéressant. Mais nous allons pouvoir sinon ajouter un monstre guerrier magnétique de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est le premier effet, c'est cool, franchement vous allez pouvoir tuto ce que vous voulez, et franchement le monstre Conduction Warrior Linear Magnum, il est insupportable à retenir son nom. En vrai c'est vachement sympa, c'est une magie jeu rapide. Autre effet, vous allez pouvoir ajouter un monstre guerrier magnétique, alors Magna Warrior en anglais, de niveau 8 depuis votre deck à votre main. Avoir une seule cible, c'est très rare qu'on fasse cet effet là dans cette version là du deck, puisque le Magna Warrior en question, je vais donc en avoir qu'un seul et en un seul exemplaire. L'avantage c'est que vous pouvez aller chercher d'autres petites bêtises, le guerrier magnétique Valkyrion, Berserkion, tout ça, mais je ne joue pas cette version là, donc en vrai cet effet là c'est très rare que je le fasse. Par contre, le troisième effet, il est vachement cool, parce que vous allez pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion rocher depuis votre extra deck en utilisant des monstres rochers depuis votre main, terrain, cimetière et ou bannissement, et les mélanger dans le deck. Ça c'est cool, des fusions dans des zones aussi diverses et variées, en plus de ça du recyclage, j'aime beaucoup en x3, franchement elle est tellement versatile que c'est une x3. Et on peut la tuto par l'effet de Duo Therion, qui est un monstre dinosaure au niveau 5 2000 d'attaque, 1004 de def. Alors vous allez me dire, mais comment ça on jouera dinosaure dans un deck rocher? Bah oui, parce que forcément il joue aussi le dragon d'eau.
cher Bastien Misawa, mais on va pas utiliser la version Dragondo. Vous allez pouvoir défausser cette carte, ajouter une magie piège liaison depuis votre deck à votre main, et en l'occurrence, ceci est une carte liaison bonding, donc liaison magnétique a priori. Donc ça c'est excellent, vous avez Foolish Geotherion, hop, vous avez récupéré la carte que je viens de vous présenter, ou une autre qu'on verra plus tard, c'est excellent. L'autre effet, c'est que si elle est invoquée normalement ou spécialement, et vous verrez dans les replays que j'ai fait cet effet là, et ça c'est incroyable. Oui, j'ai invoqué normalement du Geotherion en 2025, oui, je le précise. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir cibler un Hydroguédon, Oxyguédon ou Duotherion dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Duotherion qu'une fois par tour en x3, parce que le but c'est d'aller tuto ça, pour ensuite aller tuto ça, c'est excellent. Maintenant, quelles sont les cibles préférées à Foolish par l'effet de Connection Warrior Linear Magnum plus ou moins? Bon, je vais raccourcir ça en plus ou moins, ok? Vous me le pardonnerez. Mais donc plus ou moins va nous permettre de Foolish plus, alias Magnet Warrior Sigma plus, Rocher niveau 4 Terre, 1008 d'attaque et 1005 de def. Tant que vous contrôlez un monstre Terre, votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque, enfin les monstres de l'adversaire qui peuvent attaquer doivent attaquer des monstres Terre. Tant que votre adversaire contrôle un monstre Terre, vous pouvez choisir la cible des attaques de votre adversaire. C'est super sympa. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de niveau 4 ou moins Magnet Warrior dans votre cimetière, excepté lui-même, ajoutez-le à votre main ou invoquez-le spécialement. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Sigma+. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'effet de plus ou moins, vous avez Foolish Sigma+, et un autre Magnet Warrior. Effet de Magnet Warrior Sigma+, vous avez SP, donc l'autre monstre que vous aurez Foolish, par l'effet de plus ou moins. Et j'avoue qu'en starter, ce que j'aime bien Foolish, ça va être Beta, le guerrier magnétique électrique. Donc, Rocher niveau 3, Terre, Rocher donc 1005 d'attaque et 1005 de def. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre guerrier magnétique de max niveau 4, autre que Beta, le guerrier magnétique électrique, depuis votre deck à votre main. Pas du tout, c'est sympa. Donc quand vous allez au spray par l'effet de Sigma+, effet de Beta, vous avez tuto. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Beta, le guerrier magnétique électrique, qu'une fois par tour. Durant le tour de votre adversaire, vous allez pouvoir sacrifier cette carte pour invoquer spécialement un monstre guerrier magnétique de niveau 4, explicitement 4, depuis votre deck. Ceci est un effet rapide. En x3, il est excellent, parce que même si vous ne l'avez pas invoqué par l'effet de Sigma+, eh bien vous pouvez le norm et effet bêta. Vous faites tomber comme ça des petites end-traps, c'est très sympa. Bon, au bout d'un moment, les end-traps sont pas vraiment nos meilleurs amis, hein. J'avoue que Fuvalo, Scancrelamax, enfin toutes ces end-traps qui font beaucoup trop piocher à l'adversaire, c'est pénible. Mais bêta, excellente carte. 4 qu'on va aller chercher maintenant par l'effet de bêta, parce que oui, on va faire un peu la combo, on va les chaîner comme ça, ça va être Magnet Warrior Sigma moins Rocher niveau 4, Terre, 1005, 1008. Une fois par tour, vous allez pouvoir, lorsque une attaque est déclarée impliquant 2 monstres Terre, eh bien annuler l'attaque. C'est simple, efficace, voilà. Franchement, Sigma moins sur le terrain et fait le café. Vous allez pouvoir utiliser chacun des effets suivants de Magnet Warrior Sigma moins qu'une fois par tour. Vous allez pouvoir révéler cette carte dans votre main, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres rochers depuis votre main ou terrain en incluant cette carte dans votre main. C'est vachement cool, ça vous permet d'avoir une fusion supplémentaire en plus du bonding qu'on a vu tout à l'heure. Et bien Magnet Bonding plus Magnet Warrior Sigma moins, ça vous fait 2 fusions. J'ai beaucoup de fusions différentes. Mais en vrai, c'est important que j'en ai 2 et que j'utilise tout ce pouvoir-là. C'est principalement pour pouvoir faire des plays Xyz après, parce qu'on n'a pas beaucoup de lock et ça, c'est cool. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir envoyer un monstre de niveau 8 Magna Warrior, donc guerrier magnétique, depuis votre deck à votre main, depuis votre deck à votre cimetière. J'y arrive. Bon, alors quel est le monstre qu'on va pouvoir Foolish? On va le voir juste après. Mais en tout cas, Magnet Warrior Sigma moins en x3 lui aussi, c'est totalement fou. Hein. Franchement, c'est. Ça fait partie des 3 monstres guerriers magnétiques qui sont obligatoires à jouer en x3. Allez, Magnet Warrior Sigma moins, au pire des cas en x2. Beta peut-être en x2, mais c'est soit l'un soit l'autre. Mais vraiment, vous allez avoir au moins 2 en x3 et l'autre en x2, mais c'est vraiment dangereux de faire ça. Donc vraiment, attention à ne pas faire trop de bêtises au niveau des choix. Parce que c'est très fragile One Trap, Magnet Warrior, donc faut vraiment réfléchir. C'est vrai que je joue plus sur le confort comme d'habitude, mais en vrai le confort des fois c'est même la sécurité. Donc attention au Sigma moins. Le monstre qu'on va Foolish, ça va être Tellusrion, le guerrier magnétique. Le monstre niveau 8, rocher, terre, 2005-2005. Ne peut pas être invoqué normalement, ni posable normalement. Doit être invoqué spécialement depuis votre cimetière. En bannissant un Sigma plus et un Sigma moins depuis votre main, terrain passe recto et ou cimetière. Et c'est là que je ne comprends pas pourquoi les gens le jouent en 2 fois.
pour moi, c'est du x1. Le but c'est de le foolish. Alors vous allez me dire oui, mais par l'effet de sigma moins, tu peux le foolish que depuis le deck. Donc si tu l'as en main de départ, le Tellustrion, comment tu fais? C'est pour ça que je joue du package Vernusylph justement, et aussi ça me permet de faire des X6 4 et 3 les Vernusylph. Donc en vrai c'est pour cela que Tellustrion n'est pas vraiment trop dérangeant. En règle générale, parce que malheureusement des fois il l'est. Mais en vrai Tellustrion, ce qui est très pénible, c'est qu'il se spec uniquement depuis le cimetière. Il peut que se spé depuis le cimetière, il peut pas se norme, il peut pas se poser, c'est chiant. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Détruisez-le. S'il s'agissait d'un monstre terre, vous pouvez en prendre le contrôle à la place. Durant le tour de votre adversaire, vous allez pouvoir en effet rapide sacrifier cette carte pour invoquer spécialement 2 de vos monstres Magnet Warrior Sigma bannis. En règle générale, le Sigma plus et le Sigma moins. Hein, voilà. Aussi simple que ça. Lui, attention, ce n'est pas un Magnet Warrior. On pourrait le penser. De toute façon, il n'y a pas de Sigma, il n'y a rien. Donc en gros, il n'y a que celui-là et celui-là qu'on pourrait invoquer, mais potentiellement 2 Sigma moins ou 2 Sigma plus si on en jouait 2. Donc Tellustrion est totalement fou, totalement incroyable. On va jouer en une fois quand même. Et le dernier qui est vraiment cool, alors, à avoir dans le deck, mais surtout à invoquer, spécialement, potentiellement, ça va être Epsilon, parce qu'Epsilon va vous permettre d'avoir un peu plus de versatilité au niveau de vos mains justement, et c'est ça qui est bien. Epsilon, le guerrier magnétique, niveau 4, rocher, terre, 1003, 1005, et c'est d'ailleurs grâce à lui que certains jouent Valkyrion et Berserkion, mais moi je préfère jouer autrement cette version-là. Epsilon, le guerrier magnétique, il va vous permettre, quand il est invoqué normalement ou spécialement, de foolish un monstre guerrier magnétique de max niveau 4, autre que Epsilon, depuis votre deck au cimetière. Le nom de Epsilon devient le nom du monstre envoyé jusqu'à la end phase. Attention, il y a juste le nom, hein, on ne change pas le niveau, on ne change rien, que le nom. Puis invoquer spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre guerrier magnétique depuis votre cimetière d'un nom différent des cartes que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Epsilon le guerrier magnétique qu'une fois par tour. Et c'est là où vous voyez qu'il vous faut quand même pas mal de guerriers magnétiques de noms différents. Plus vous aurez de monstres de noms différents, mieux ce sera. C'est pour ça que j'en ai un que je joue, c'est pour son niveau, voilà, c'est juste pour son niveau, et dans de rares cas, pourquoi pas faire son effet. Mais on le verra bien plus tard, ça sera le dernier, mais vraiment, Epsilon est excellent au niveau de la versatilité, ça vous permet, mais si j'ajoute qu'en une fois, parce que vous allez pouvoir l'aspect, et on verra la carte juste après, et bien ça vous permet de faire des choses vraiment de fou, et ça le rend la chose tellement linéaire, c'est tellement plaisant, j'aime beaucoup. Gros défaut, terre, 4 et 3, au niveau des niveaux, on fait pas grand chose, hein, vraiment... pas grand chose de foufou du moins. Donc Epsilon en x1, et on va donc voir le spé en règle générale, bon, le norme si vous l'avez en main de départ, mais le spé grâce à l'effet d'induction magnétique. Et là c'est totalement dingue, cette magie normale vous dit que si vous contrôlez un monstre guerrier magnétique dont le niveau d'origine est max 4, invoquez spécialement un monstre guerrier magnétique de max niveau 4 depuis votre deck d'un nom différent des cartes que vous contrôlez. En gros le même genre d'effet que Epsilon, mais cette fois-ci vous spé depuis le deck. Et aussi, le reste de ce tour, après la révision de cette carte, les monstres guerriers magnétiques que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ni au combat, ni par des effets de carte de votre adversaire. Vous ne pouvez activer qu'une seule induction magnétique par tour. On va jouer en x3 parce que ça vous donne un extend facile. Vous allez chercher le monstre que vous voulez, c'est pour ça qu'on va en jouer certains en une fois, genre Epsilon. L'induction magnétique est totalement incroyable en x3. Et maintenant on va jouer les deux tâches, hein, on peut les appeler comme ça, même si en vrai le premier n'est pas si tâche que ça, c'est Gamma, le guerrier magnétique électrique. Alors Gamma, c'est un rocher niveau 3, terre, 800, 2000, bonne défense pour un niveau 3. S'il est invoqué normalement ou spécialement, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre guerrier magnétique de max niveau 4, Gamma, le guerrier magnétique électrique exclu depuis votre main. Mais Tavatuto, Gamma va permettre de spé. C'est sympa, mais ça spé depuis la main. Et malheureusement, je vois pas vraiment de situation où c'est vraiment obligatoire de l'avoir. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez bêta en main, ainsi que conduction warrior linéaire magnum plus ou moins, vous allez spé plus ou moins en foolishant cette fois-ci Sigma plus et Gamma. Effet de Sigma plus, vous allez spé Gamma, effet Gamma. Vous spé bêta, le guerrier magnétique électrique, effet de machin, vous avez repère. Donc ça vous permet d'avoir une petite ligne de play supplémentaire, et ça c'est cool, d'avoir une petite versatilité encore une fois. Hein. J'adore le côté boîte à outils. Bon, c'est des magnets, hein, mais bon, c'est vraiment super sympa et vraiment agréable à jouer, je vous conseille de le tester.
un deck méta, mais en vrai, ça peut faire des choses assez incroyables. Donc on va jouer en une fois, et le dernier, ça va être Alpha, le guerrier magnétique électrique. Si il est invoqué normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre guerrier magnétique de niveau 8 depuis votre deck à votre main, la seule cible. Le voici, Tellustrion, le Magna Warrior. On n'aime pas l'avoir en main, donc c'est pas fou. Alpha comme Gamma, je vais y arriver, Alpha comme Gamma vont avoir le même genre d'effet que Beta. Pendant le tour de l'adversaire, vous allez pouvoir les sacrifier. Ok, spécialement monstre guerrier magnétique de niveau 4 depuis le deck, et ceci est un effet rapide, hein. Les trois vont avoir le même genre d'effet, juste redondant. Mais vraiment, tous les deux niveau 3, c'est sympa, ça vous permet d'avoir des X6-3, mais c'est vraiment rare qu'on va faire leurs effets. Hein. Gamma beaucoup moins, mais c'est vraiment lui obligatoire de faire l'effet, lui très rarement, lui quasi jamais. Ah, jamais. Quasiment jamais. Maintenant, petit package très sympa qui va être notre chère rechercheuse inflexipateur. Vous allez pouvoir l'aspect si vous contrôlez un monstre rocher, c'est un monstre rocher synthoniseur niveau 2 terre, 100 d'attaque, 2100 de def, et durant votre main phase, vous allez pouvoir dévoiler 5 cartes du dessus du deck, et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non synthoniseur, rocher de max niveau 4, et aussi placer les cartes restantes au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Donc par l'effet de rechercheuse, vous allez pouvoir spé n'importe qui, par exemple, on ne sait pas, mais un petit epsilon, ça pourrait faire plaisir. En plus de ça, c'est un synthoniseur, niveau 2, ça vous donne accès à pas mal de bêtises qu'on verra juste après. On va jouer en x3, très bon extender. Au niveau des Vernusylph, on va avoir pas mal de choses. On va avoir Vernusylph des collines florissantes. C'est un elfe terre, niveau 4, 200 d'attaque et 2000 de def. Les monstres Vernusylph que vous rencontrez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Faites attention, a priori on n'a pas beaucoup de Vernusylph, mais en vrai on en aura beaucoup. Donc non destructible par des effets de cartes, les Vernusylph. Ok, vous ne pouvez défausser cette carte et un monstre ou une carte Vernusylph. Ajoutez une carte Vernusylph autre que colline florissante depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement monstre terre depuis votre cimetière, et aussi vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre non terre le reste de ce tour. Donc vous êtes lock en effet de monstre terre jusqu'à la fin de ce tour. C'est un peu pénible, mais c'est pour ça que c'est pour le reste du tour. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Duo Therion, vous allez le faire en premier, ou alors sinon vous le gardez pour le tour d'après. Si vous voulez vraiment essayer de faire tomber une hand trap par l'effet des Vernusylph, hop, H autre chose, ça fait plaisir. 1 x 3, on va avoir le petit coin-coin, le Vernusylph des semis brumissants, lui niveau 3, elfe terre, 400 attaque et 800 défense. Tous les monstres sur le terrain autres que les Vernusylph perdent 600 attaque. Ah ouais, ça c'est pas très rentable ça. Vous inquiétez pas, rappelez-vous les Vernusylph. Vous pouvez défausser cette carte ainsi qu'un monstre ou une carte Vernusylph. Vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre non terre à ce tour. Et aussi ajouter un monstre terre elfe autre que lui-même depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez invoquer spécialement monstre terre depuis votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de semi-brumissant, coin-coin, qu'une fois par tour en x2. Parce qu'il est sympa, il est niveau 3, il est cool, mais il est niveau 3, on en a un peu trop et on n'a pas beaucoup d'X6-3 vraiment intéressant. Donc on va jouer en 2 fois seulement, et le monstre qu'on va tuto, ça va être Trône, l'ange discipliné, puisque si en plusieurs monstres, terre, elfe à l'origine, sont envoyés depuis votre main ou terrain au cimetière, vous allez pouvoir le spé depuis la main. Donc vous allez faire l'effet de coin-coin, vous allez tuto Trône est fait, vous allez pouvoir la spé gratuitement. Ce monstre elfe terre niveau 4, 1005 d'attaque et 600 de def. On va jouer en une fois. Ce petit ange est certes très sympa et mignon, mais on va peut-être pas en abuser non plus. Trône, l'ange discipliné. Dernier monstre Vernusylph va être les forêts en éveil elfe niveau 4 terre. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre ou une carte Vernusylph. Envoyez un monstre terre qui est invocable posable normalement depuis votre deck au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre terre depuis votre cimetière de nom différent du monstre. Et aussi, vous ne pouvez pas activer l'effet de monstre non terre à ce tour. Vous allez pouvoir par exemple poulish l'effet de Sigma, enfin l'effet de forêt en éveil, Sigma plus pour spé potentiellement un autre monstre. Effet de Sigma plus, vous avez spé donc un monstre Magnet Warrior. Ça vous donne pas mal de choses à faire, c'est très sympa. Vous pouvez cibler aussi un monstre Vernusylph que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, son attaque sera doublée, machine OTK, ce petit elfe niveau 4, 900 attaque et 1008 de def, chaque effet qu'une fois par tour de cette petite fée clochette de sexe masculin a priori. En une fois, ce petit monstre, et la dernière carte va être Corolle de Vernusylph. Alors cette magie continue, c'est celle qu'on va tuto par l'effet de la petite elfette colline florissante. Pourquoi me direz-vous qu'on joue cette carte là? Parce que tous les monstres terre que vous contrôlez sont aussi traités comme des monstres Vernusylph. Boum! C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir faire l'effet de Vernusylph des forêts en éveil, et boum! Doubler l'attaque de Sigma, n'importe quoi, de plus ou moins, qui sera considéré comme un monstre Vernusylph, tant que vous avez Corolle de Vernusylph sur le terrain. Ça a l'air sympa. Par contre, il vous faut quand même un petit setup.
Une fois par tour, si vous allez défausser un ou plusieurs monstres Vernusylph et une carte pour activer l'effet du monstre Vernusylph dans votre main, vous pouvez défausser uniquement ce ou ces monstres Vernusylph à la place. C'est cool, c'est au lieu de défausser 2, vous avez juste Foolish 1, donc c'est vachement sympa. Vous allez par exemple faire effet de L, vous avez Foolish 1, vous allez chercher Corolle, vous activez Corolle, vous avez lui en main, vous allez faire des dingueries, hein, vraiment très très fort. Donc en x1. Et après, il nous reste 6 free spots, un petit Nibiru parce que tutorisable facilement, Omniblind Xyz pour le package qu'on va jouer, que je vais représenter après, Floraison de Cendre et Joyeux Printemps en x3 et un petit Call by the Grave pour se protéger des end traps. Maintenant, au niveau de l'extra deck. De l'extra deck, on va avoir que 2 exemplaires d'une même fusion qui va être Conduction Knight Plasma Magnum. Niveau 7 terre qui nécessite 2 monstres rochers terre. Rocher 2003-2008. Tous les monstres face recto sur le terrain deviennent terre. Allez hop, c'est parti, on joue terre mon ami. Vous allez pouvoir utiliser chacun des effets suivants de Plasma Magnum qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, vous allez pouvoir ajouter une carte. Alors vous êtes prêts? Magie de terrain, magie de jeu rapide, magie normale, magnet depuis votre deck à votre main. En gros ça va plutôt soit ça vu ma decklist. En plus de cela, vous allez pouvoir envoyer un monstre de niveau 8 Magna Warrior depuis votre deck à votre cimetière. Immédiatement après la réduction de cet effet, invoquez normalement un monstre Magnet Warrior de niveau 4 ou moins. Voilà, c'est sympa, le problème étant que je ne joue pas, encore une fois, ces deux-là qui sont des briques. Je me connais, je n'ai même pas testé de les jouer. Peut-être que je vous ferai une decklist spécialement autour de Berserkion et Valkyrion pour pouvoir potentiellement faire l'effet de... Enfin, invoquer Imperium Magnum, le bot de combat supraconducteur. Mais c'est trop bricky pour moi, je ne vais pas le tester de suite en tout cas. Excellente carte qu'on va jouer en x2 parce que ça va vous donner accès aux X67. Et ça c'est très sympa parce que lui et lui sont des monstres niveau 7 et ça on aime bien. Au niveau des synchros, on en a 2, vous les connaissez bien, Lion Naturia ainsi que Barkion, Negate de MP et... Enfin Negate de magie et Negate de piège plutôt. Qu'on peut invoquer facilement avec Rechercheuse Inflexipateur, notre synthoniseur préféré. En rang 3, on va avoir Gardien Gorgonique qui nécessite 2 monstres de type rocher de niveau 3, qui permet de détacher un Matalixier de cette carte en effet rapide, puis cibler un monstre face recto contré par l'adversaire, son attaque devient 0, et si elle le devient, ses effets sont annulés. Attention, il faut que ce soit une attaque différente de 0 initialement. Si un monstre à 0, vous faites passer à 0, mais comme son attaque ne devient pas 0, parce qu'elle l'était déjà, son effet ne sera pas annulé, genre Yubel. Ces effets durent jusqu'à la fin de ce tour, une fois par tour, vous allez pouvoir cibler un monstre sur le terrain avec 0 d'attaque, détruisez-le. C'est un effet que la deuxième partie que j'oublie un petit peu, j'avoue, mais c'est assez sympa, Gardien Gorgonique. En une fois, on pourrait jouer plutôt aussi Long, qui peut être aussi en side, ou vous pouvez essayer de le mettre en main, ça dépend si vous aimez beaucoup le play, lien ou autre chose, puisque vous allez avoir la possibilité de l'invoquer facilement, puisque c'est 2 monstres de même type et attribut et de niveau 3. Ils sont tous rochers terre, hein, mais niveau 3, donc ça va. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte tant qu'elle a du Material Xyz, et lorsque votre adversaire active l'effet d'un monstre avec un attribut qui n'est pas sur son terrain, tant qu'il contrôle un monstre passe recto, effet rapide, vous pouvez détacher 2 matos, annuler l'activation. Voilà, c'est sympa. On peut penser par exemple au deck Sword Soul, etc., hein, qui va justement jouer avec beaucoup d'attributs différents, des effets dans la main, tout ça, donc c'est vachement sympa. Et comme ces monstres sur le terrain vont devenir terre, hop, c'est par là, hop, Conduction Knight Plasma Magnum va faire ça en tout cas, donc c'est vachement stylé. On va avoir en X64 du Garès pour piocher ou pour respect, Galant Granit pour tuto, ça c'est sympa. Si on fait le package du Garès, dans ces cas-là, on va souvent faire Forteresse à l'armure Xyz, Foolish le matos du Garès pour pouvoir aller chercher la piège. Et ainsi, pendant le tour adverse, on utilisera Forteresse à l'armure Xyz qui n'aura plus de matos, comme matos Xyz pour invoquer armure complète, Chevalier Lancier des Ténèbres, ce qui va faire un petit package assez sympa, puisque lui va vous permettre au cimetière de se bannir pour lui équiper en gros Galant Granit à notre lancier, effet lancier, vous allez prendre une carte de l'adversaire, la mettre en équipement, enfin en matériel Xyz, à l'armure complète, Chevalier Lancier des Ténèbres. Des monstres de niveau 7, j'en ai parlé, X67, Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges qui va burn de 500 à chaque activation ou de carte ou d'effet, c'est sympa. Un petit Zeus, parce que pourquoi pas, et en package de lien, IP, SP, Phoenix et Licorne. C'est le classico d'El Madrido, vous pouvez en retirer certains. Malheureusement, c'est vrai que on n'a pas beaucoup de gestion de MP dans le deck, donc c'est un peu pénible de retirer Phoenix, mais c'est vrai que ce serait peut-être Phoenix que je retirais le plus. On pourra potentiellement insérer Long, mais bon, c'est un peu anecdotique là aussi, c'est vraiment Long, c'est pour le kiff. Si vous n'avez pas Gorgonique, vous pouvez essayer de jouer Long.
C'est vrai que Gorgonic, il me semble que ça fait un moment qu'elle n'a pas été rééditée. Elle est un peu plus récente. Juste, ça va être un board un peu plus différent, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'en règle générale, vous finissez avec Plasma Magnum sur le terrain. Donc bon, c'est pas très grave, hein. C'est soit vous voulez negate un effet sur le terrain, soit un effet dans la main, ça dépend un peu de ce que vous faites. En tout cas, les amis, j'espère que vous aurez aimé ce deck profile là, que vous allez un peu remplacer Bastien Misawa sur les tables. C'était Trif et les cailloux magnétiques. On se dit à la prochaine, prenez soin de vos proches, cœur sur vous, bye bye.